Salut salut, c'est Pikami, j'espère que vous allez bien. Et bien moi je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui car oui, j'ai été malade pendant 5 à 6 jours. Nejan m'a refilé son rhume et du coup je n'ai pas pu tourner toutes les petites vidéos que j'avais prévues pour vous. J'avais dit que je me rattraperais en plus et boum, au même moment je tombe malade. C'est vraiment pas de chance, mais par contre j'ai trouvé XY8 Impulsion Turbo en français 3 semaines avant la sortie officielle. Et donc non, ce n'est pas un coup de chance, c'est qu'en fait les fêtes de Noël approchent et du coup ils ont mis la nouvelle série en rayon tout de suite, ce qui est absolument génial parce que ça nous permet déjà de découvrir la nouvelle série. Alors je vais vous présenter les 4 illustrations. De ce côté-ci, j'ai les 2 illustrations des Mega Mewtwo. Donc ici on a le Mega Mewtwo Y qui personnellement est mon préféré et qui représente la technologie, la ville, etc. Qui est vraiment très joli, donc j'en ai 3 de chaque. Ensuite, j'ai seulement 2 boosters du Mega Mewtwo X. Je le trouve pas super joli. Enfin, c'est le Mewtwo que je préfère le moins en tout cas. Et qui représente la nature. De ce côté-ci, on a les nouvelles cartes Turbo avec un Zoroark forme dorée qui est vraiment super sympa. On va bien voir comment sont les cartes Turbo. Enfin, si jamais j'en attrape une, on ne sait jamais. Et un Démolos, enfin un méga Démolos du moins, qui est super joli aussi. J'adore Démolos. Il est trop beau. Il a trop la classe en plus et ça me rappelle la série Team Aqua vs Team Magma. Enfin, plutôt l'inverse, Team Magma vs Team Aqua. Voilà pour ces boosters-là. Franchement, ils sont magnifiques. Et du coup, j'ai entendu dire qu'il n'y aurait pas, enfin dans un forum, j'ai lu qu'il n'y aurait plus les cartes Alphart. C'est dommage, ça n'aura pas duré longtemps. Je vous montre le dos d'un booster. Hop. Monde parallèle, 2 voies vers la domination. Donc alors, voilà, Zoroark Turbo, c'est écrit ici. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut lire? Je crois que j'avais lu la nature, voilà, la nature et la technologie quelque part. De toute façon, tous ces boosters viennent de blisters comme ceci. Je les ai achetés à l'unité. Aujourd'hui, on va en ouvrir 10 et je vous laisse lire le petit texte si ça vous intéresse. Voilà, je suis trop contente. 10 boosters pour découvrir la série, donc j'ai bien envie de prendre mon temps et de m'attarder sur les illustrations. Par contre, je vais ouvrir le Mega Mewtwo Y à la fin. C'est mon préféré. Et je vous propose de démarrer tout de suite. C'est parti! Voilà. J'espère qu'on aura une bonne pioche. Et du coup, j'ai pu découvrir quelques magnifiques cartes de la série grâce au display japonais. Je vous laisse le premier petit code. Et les autres, peut-être que je les garderai. Je ne sais pas encore. Alors, je m'excuse par avance pour ma voix, mais là, je ne pouvais plus attendre. Surtout que la nouvelle série est sortie, donc il fallait vraiment que j'ouvre quelques boosters avec vous. Donc, Tarsal pour commencer. Cette carte, je la connaissais déjà. Ensuite, un Sonistrel. Ok. Magnéti. Ah, j'avais peut-être l'autre Magnéti. C'était peut-être pas celui-là que j'avais vu. Je me rappelle plus exactement. Tiplouf, lui, je le connais bien. Et c'est vraiment génial qu'ils aient remis un Tiplouf dans les nouvelles séries. Ça fait super longtemps que je l'avais pas vu. Feuillajou. Ah, là, par contre, les singes ne m'avaient pas manqué. Poisson-roi. Ouais, je le connaissais aussi, du coup. Bogueris, pâte à modeler ou enfin en forme bizarre. Un Rhinolove, waouh, il est magnifique avec le coucher de soleil. Franchement, j'adore. Il est trop beau. Ah, il est trop chouette. Ok. Waouh! Ok, un Typhlosion qui est une rare reverse, ou je dirais plutôt une holographique peut-être. D'ailleurs, je vous ai même pas montré le signe de la série. On va s'y attarder avant de passer à la dernière carte, si la macro veut bien se faire. Voici le signe de la série, et il y a 162 cartes dans la série, ce qui est absolument énorme, ça me rappelle la série Primo Choc. Et selon le symbole, moi ça me ferait plutôt penser à 2 M inversés, donc le M de Mewtwo. Comme il y a 2 Mega Mewtwo qui s'affrontent, le X et le Y, ça me fait penser à 2 M, qui s'affrontent, inversés. Oui, je suis encore un petit peu fatiguée, mais bon, voilà, je pense que vous avez compris le fond de ma pensée. Et ensuite, ce sera un Guérilla Gland rare. Ça fait plaisir aussi parce que ça faisait super longtemps qu'on l'avait pas vu depuis la série Pouvoir Émergent. Ouais, c'était depuis Pouvoir Émergent qui n'est pas forcément une série très appréciée. Ok, un booster plutôt sympa je trouve, avec un magnifique Typhlosion. Et on verra si en 10 boosters je vais pouvoir vous annoncer quelle illustration est la plus chanceuse. On verra bien. Je garde ce petit code. Il est pour moi. Et voyons ce que nous réserve ce petit booster. Alors, sort bébé. Franchement, je suis vraiment pas fan des sorts bébés, sorts boubou, les trucs comme ça. Pareil pour Flammajou, c'est un petit peu dommage, ça me rappelle noir et blanc de base. Ensuite, Pandespiègle. J'ai l'impression que c'est une réédition. J'ai l'impression de l'avoir déjà vu cette carte. Un Sépia Top, ok, qu'on avait déjà vu dans la série juste avant, donc sans surprise.
Un Marcacrin, alors lui je le connais bien, il est super chou, je suis trop contente de le revoir. Nous aurons une carte, d'accord, très bien. Un Netram, ok, donc Netram le martien et Luthor Roswell qui revient. Grand Bull, il est trop mignon. Ah, il est trop chou. Ah, j'aime beaucoup, il fait le marché tout simplement avec une petite fille derrière. Oh, génial! Waouh! Et Ossature Turbo qui remplace du coup la Reverse. Ah génial, c'était absolument cette carte que je voulais en turbo parce que je trouve que Ossature est magnifique. Ouais, sur cette illustration, il est vraiment génial. Waouh, bah super, une première carte turbo dès le deuxième booster, c'est vraiment génial. C'est trop bien. Waouh. Ok, bon voilà, on appelle ça les cartes turbo. Et du coup, dans ma vidéo du display japonais, j'ai dit des cartes break, parce que break c'est le terme anglais, et turbo c'est le terme français, tout simplement. Alors qu'est-ce qui est écrit? Ossature turbo, conserve les attaques talent, faiblesse, résistance et coup de retraite de sa précédente évolution. Os vengeance. Ah, elle est trop belle la carte. Ok, je suis contente. Et ensuite nous aurons un Blizzardois en rare. Waouh, génial. Super booster, je suis trop contente. En plus, c'est exactement cette carte turbo que je voulais. Donc les Pokémon sous forme dorée. Et il faut savoir que ces Pokémon viennent d'un monde parallèle. D'ailleurs, je pense que si vous avez lu le dos du blister, vous le savez déjà. Et du coup, je passe avec les illustrations de Zoroark, forme dorée tout simplement. Il y a également un Zoroark Turbo. Celui-là, je vous laisse. Également un Zoroark Turbo. J'ai vu un blindé pique que j'avais eu lors de mon display Jap. Qu'est-ce qu'il y a eu? Bah, Psycho Quack, enfin bon, ce genre de choses. Donc Zorua, justement, je suis très contente de revoir ce Pokémon. Il est absolument magnifique. Ensuite, un Fennec, que j'adore également, qui est super chouette. Doduo. Marisson, celui-là, je le connaissais déjà aussi. Sépiatop, ok. Poisson-roi. Un Cacturne. Ah, c'est marrant, j'en parlais justement hier, sans même connaître la série, parce que du coup, je connais qu'une partie de la série. Le display Red Flash que j'ai ouvert n'est que la moitié de cette série, et après, il y avait Blue Impact. Voilà, que je ne connais pas du tout, parce que du coup, je me suis pas spoilée avec les autres vidéos. Le lien spirituel Oniglali. Ah oui, je crois que je me suis légèrement fait spoiler, et du coup, ouais, je savais qu'il y avait un Oniglali. Ah, par contre, ce Marisson-là, je le connaissais pas du tout. C'est une commune en reverse qui est trop chouette avec un ronflex derrière. Vraiment trop mignon. Et Meloetta en holographique. Ouais, d'accord. Ok. Si je commence à balancer les cartes, ça va pas le faire. Meloetta en holographique qui est vraiment superbe. Waouh. Ça, c'est sa forme champ, je crois. Je sais plus exactement. C'est un Pokémon qu'on voit vraiment jamais, quoi. On le voit jamais. Pourtant, il est super sympa, donc... Enfin, la dernière fois que je l'ai vu, moi, personnellement, c'est dans la Legendary Treasure ou alors la Radiant Collection, quoi, tout simplement. Ok, bah une holo, une carte turbo. Franchement, c'est pas mal du tout, j'adore ces boosters. On continue du coup avec Zoroark. Ah, génial, c'est une série fabuleuse. Bon, du coup, j'attends la prochaine série avec impatience parce qu'il y aura une carte Pikachu. Il y a un Pikachu toutes les 3 séries. Et du coup, comme on en a eu un dans Ciel Rougissant, il n'y en aura pas dans celui-là, j'en suis sûre. Donc, Marisson. Ah bah, le deuxième Marisson. Voilà, comme ça, on peut les comparer. Ensuite, un Zorua. Donc, un autre Zorua, mais celui-ci a l'air d'être une femelle avec un petit ruban dans les cheveux. Grenousse. Un Blitzy. Sorboule. Là, l'illustration est quand même plus sympa, même si c'est pas un Pokémon que j'affectionne. Juliette. D'accord. Donc, des dresseurs qu'on n'a pas vu, enfin, qu'on ne voit pas souvent en tout cas. Poisson-roi. Et Tourmi, il est trop mignon. Et Tourmi, qui est une commune, tout simplement. Et Feuilletant en rare. Ok. Bon, moi, les petits singes, Feuilletant, tout ça, je suis pas vraiment très fan. Donc, il nous reste eh bien 6 boosters. Et j'enchaîne avec l'illustration du Méga Démolos. À mon avis, je pense que les plus chanceux seront les Zoroark. Je sais pas pourquoi, je le sens comme ça. Et peut-être les Mega Mewtwo Y. Je garde ce petit code aussi. Et on enchaîne. Pour l'instant, c'est pas mal. Pour l'instant, je suis contente. Franchement, c'est pas mal du tout. Alors, Teddy Ursa, qui est vraiment super mignon. Qui a l'air de jouer avec un petit chapeau.
Aqua Sirène, franchement ça fait trop plaisir de revoir les Pokémon de la première génération. Chauve-sourire, qui dort. Coupe-note, vraiment super chou aussi. Toujours en train de manger ce Pokémon. Un Remoraid, ouais. Le juge, d'accord. Elle fait quoi cette carte? Chaque joueur mélange sa main avec son deck, puis pioche 4 cartes. D'accord, tout simplement. Après nous aurons Croix-Poral, qui est vraiment super classe aussi. Du coup on aura forcément un Amphinobi en holographique. Culbutoke, ouais je me rappelle bien de cette carte. Donc là c'est des rééditions de la Legendary Holo Collection, comme le Croix-Poral. J'ai ouvert un display Jap et du coup ouais il y a des rééditions de cette série là, c'est vraiment super. Un Staros qui était aussi dans cette série je crois. Non même pas, dans le display Red Flash que j'ai ouvert. Donc un Staros qui est une peu commune reverse. Et ensuite Ossature, ok, 2 cartes que j'aime beaucoup. Donc ça c'est vraiment génial, je les mets de côté. Oui, donc j'avais tendance à me dire qu'il y aurait peut-être eu un Pikachu X dans cette série parce qu'il y a des rééditions de la Legendary Holo Collection, mais du coup pas du tout, il y aura cette carte dans un coffret qui sortira prochainement. D'ailleurs elle sortira en novembre, en même temps que mon anniversaire, donc c'est vraiment super super. J'enchaîne toujours avec les Démolos. Hop là. Et je n'arrive pas à conserver les boosters parfaitement, ce n'est pas grave, voilà le petit code. Et j'aimerais bien avoir une, je sais pas, une petite texte, ce serait cool sur les boosters qui nous restent. Sans vouloir être gourmande. Alors, Blitzy pour commencer. Tilton, ah non, il est trop chou. Ah, faut que je monte de plus près là, c'est obligé. Ah, il est vraiment trop mignon. En train de dormir, tout simplement. Waouh, j'adore, franchement, j'adore. Ensuite, nous aurons Chauve-sourire. Fantominus, c'est Isnor qui va être content. Un Doduo, qui a l'air de faire le facteur d'ailleurs. Ouais, c'est ça, il a une espèce de sacoche à postier derrière lui. Un lien spirituel Oniglali. Déden, super chaud aussi, bah, réédition pareil de la Legendary Holo Collection. La Mégacane. Ensuite, un petit Feurisson qui est une peau commune reverse. Et on enchaîne avec un Cresselia en rare qui est magnifique. Magnifique. Que dire de plus, il est superbe. Allez, on pose ces cartes-là. Et du coup, avec 4 boosters, on a encore toutes nos chances. C'est parti, il faut y croire. Hop. Je pense que de votre côté, vous devriez aussi trouver des boosters Impulsion Turbo. Sans souci, parce que du coup, avec l'approche de Noël, ça devrait être assez trouvable maintenant. Alors, Doduo. Ensuite, un Marisson. Sépiatop. Pikachu, je pensais pas qu'il mettrait une commune Pikachu dedans. Non mais c'est ouf. Non mais c'est ouf. Normalement il y a un Pikachu toutes les 3 séries. Et ça c'est vraiment véridique, hein. C'est quelque chose qui s'avère absolument sûr à 100%. Et là pourtant il y a quand même un Pikachu en commune dans la série, c'est génial. Ah c'est trop bien. Parce que normalement cette carte, on l'a retrouvée uniquement dans le deck de Raichu. Deck que je vous ouvrirai prochainement aussi d'ailleurs. Mais on pouvait seulement la trouver dans le deck Raichu. Et pas dans la série. Et là, pour la version française, ils l'ont mis dans la série. C'est génial. Non mais c'est trop bien, je suis trop contente. Donc ce qui veut dire que on va quitter le bloc XY. Ce qui veut dire que la prochaine série sera dans le bloc XY et Z. Parce que maintenant ils sont passés au Z et ils ont fusionné les 3. Donc il n'y aura pas de Pikachu dans la prochaine série. Ok, en tout cas il est super mignon. Je vous l'avais déjà montré en version japonaise, mais j'adore. J'adore l'illustration, il est trop chou. Bah, ça fait une carte qui s'ajoute à ma collection, c'est nickel. Magnétique, on connaît déjà. Bogueris. Un Netram. Poisson-roi. Oh non, ils ont remis l'immonde. Le gros troll. Ils ont remis la carte troll, enfin le Pokémon troll dans cette série. Je le vois énormément en ce moment, ce Pokémon. Ok, donc l'immonde qui est une peu commune reverse. Et ensuite, un Cocotine en rare. Ok, Cocotine que je connais déjà, que j'avais déjà découvert dans Red Flash. Red Flash qui au passage est la ville, la technologie, et que je n'avais pas du tout aimé. Autant j'aime bien le type fée, mais Cocotine, j'apprécie pas forcément. Alors, le Mega Mewtwo Y, pour terminer, et il nous reste 3 boosters. C'est jouable, hein, ça peut le faire, hein, ça peut le faire. Ou alors j'ai vraiment pas de chance et j'ai tiré les boosters qu'il fallait pas. Je ne sais pas.
Donc pour ce booster-ci, nous avons un Sonistrel tout mignon. Cabriolène, ah oui, cette carte, je l'avais trop kiffée, mais je trouve dommage justement qu'ils aient coupé la tête de la dresseuse juste au-dessus. Bon, après, ça fait un cadrage aussi super sympa, ça change. Zorua, un Sorbébé. Ah, mais c'est pas le même que tout à l'heure, celui-là. Il est mignon quand même, hein. Raidissement et verglas. Ah, bah retour du Flabébé aussi, mais illustration vraiment super jolie, donc là, j'apprécie vraiment beaucoup. Il est trop chouette. Ah, lien spirituel Mewtwo, bah voilà, je l'attendais celui-là, donc le Mega Mewtwo Y et Mega Mewtwo X. Un Cisache, ah c'est cool. C'est cool qu'il y ait un Cisache aussi. Bah forcément, oui, parce qu'on a vu Coupenot tout à l'heure, donc ça paraît logique. Ah, mais, d'accord. Cité parallèle. Bah oui, forcément, parce que je vous ai expliqué tout à l'heure que ces Pokémon étaient dans un monde parallèle. Mais en fait, ça m'étonne que la carte dresseur soit en... Pas en full art, je dirais, mais en alpha art, quoi. Je trouve ça super bizarre. Et du coup, c'est vachement original, mais c'est trop original. Parce que ici, il y a écrit bon, bah, le petit texte habituel. Mais l'autre texte, il est à l'envers. Je vais vous montrer de plus près. Là, c'est à l'envers. C'est génial! Franchement, l'idée de la carte, c'est top. C'est génial. Donc cette carte est une peau commune, ok. Ensuite, un pan d'espiègle en reverse. J'aurais préféré avoir cette carte en reverse, du coup, juste pour voir ce que ça donne. Et on terminera avec... Waouh! Alors là, c'est génial. Mega Démolos X. Waouh, génial. Cette carte est trop chouette. Et du coup, j'ai eu, je crois, exactement la même dans mon display, mais qui était une secrète en Jap. Génial. Et là, elle est nettement moins sombre du coup qu'en version japonaise. C'est bizarre. Waouh, on a eu une méga full art, donc ok, j'ai fait mon quota, moi je suis super contente, l'ouverture est faite. Que demander de mieux? Là, c'est super. Et cette carte m'a beaucoup intriguée, franchement, je suis contente de la découvrir. Il y a toujours des nouveautés dans les autres séries, donc c'est cool. Comme ça, on s'enferme pas dans la nostalgie, dans la monotonie, excusez-moi. Je sais même plus ce que je dis, je suis un petit peu perturbée par la full art. Et en tout cas, je pense que mes dires se confirment, c'est-à-dire que le Mega Mewtwo Y est l'un des plus chanceux au niveau des illustrations. Et avec le Zoroark forme dorée, je pense. Allez, je vous laisse ce code-là. J'espère que l'ouverture vous plaît, même si je suis pas au mieux de ma forme. Mais là, mettez-vous à ma place, moi je pétais un câble dans mon côté. Je pouvais rien ouvrir, enfin si, un booster par-ci par-là, mais sans plus. Donc Miaouz qu'on peut retrouver dans la Legendary Holo Collection. Super. Sablette. Ah non, mais trop bien, Sablette, j'en parlais hier aussi justement. Je faisais une espèce de baccalauréat Pokémon avec Nejane dans la voiture. Et je pensais à Sablette, donc c'est cool. Après, Marcacrin. Un Paras que je connaissais déjà. Flamajou. Chevroom qui est super avec cet effet de vitesse, franchement. Je trouve ça génial. L'illustration, elle est superbe. Une carte, du coup, bon, on connaît. Netram. Oh, génial, mais je suis trop contente. Ah, mais c'est trop bien. J'adore cette ouverture. Un Pikachu en reverse. Génial. Non, mais la probabilité d'avoir un Pikachu en reverse, finalement, n'est pas si énorme que ça. Donc, je suis vraiment contente parce que je les collectionne en reverse et en non-reverse, forcément. Donc, et dans toutes les langues possibles. C'est trop bien, je suis super contente. Et on finit avec, en plus, une holographique, qui est Zoroark holographique. Et qui est super jolie. Waouh. Ah non, mais génial ces boosters, je suis trop contente. Donc le tout dernier, bon là on a quand même une holographique dans un Mega Mewtwo Y, ce qui veut dire qu'ils sont vraiment chanceux. On va voir ce que le dernier nous réserve. Après, je vous l'ai toujours dit, hein, on a beaucoup plus de chance dans un booster sous blister plutôt que des boosters dans des displays qu'on achète en presse ou etc. Donc, Cabriolène. Ensuite, un Zorua. Sorbébé. Un Flabébé. Un autre Zorua. Décidément, ce booster. Bogueris. Un Netram. Poissoroy. Un Blitzy en Commune River. C'est pour la dernière carte de l'ouverture. Attention,
et ben un petit guerrier gland rare qu'on a vu tout à l'heure, donc une petite double. Je trouve qu'on a quand même eu pas mal de chance, je suis vraiment super contente. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, si vous de votre côté vous avez trouvé des boosters Impulsion Turbo. Je vous remercie pour votre visionnage, n'hésitez pas à mettre plein de petits pouces en l'air, des commentaires, à partager la vidéo si le cœur vous en dit. Et moi je vous fais plein de piquets bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye tout le monde!